Bon, salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, frérot Yopsi et Lams. Voilà, ils nous ont rejoints pour cette vidéo. On va vous raconter 4 histoires d'horreur qui sont vraies ou fausses. Peut-être pour certains des histoires que vous avez vécues. Ouais, ce qui est encore plus beau. Alors là, en gros, les gars, on est dans un château du 13e siècle. Du 13e siècle. Ça veut dire que ça fait plus de 800 ans qu'il est ici. Bon, c'est un peu en ruine. Comme vous pouvez le voir, il y a des associations qui se battent pour essayer de le reconstruire. Et je trouve que c'est des belles choses. Donc nous, on vient ici pas du tout pour casser ou détériorer les lieux. Juste pour partager un moment, se faire kiffer, se faire un peu peur aussi. J'avoue, l'ambiance, elle est ouf. Et l'ambiance est quand même assez ouf. Et là, juste en dessous de nous, je crois, parce qu'on est parti visiter pendant les repérages, il y a un cachot qui date de la même époque, 13e siècle. Et franchement, je sais pas si vous avez la possibilité de voir des images, mais peut-être qu'on essaiera de vous en mettre. Le cachot, il fait flipper. J'avoue qu'il est bien badant. Le château, il est au milieu de la forêt aussi. Ouais. C'est dingue. On va vous mettre de toute façon des petits plans drone, des trucs, histoire que vous puissiez voir à peu près à quoi ça ressemble. Et on est venu là pour se faire peur, du coup. Et on est venu là pour se faire peur, avec des petites histoires un peu... Et on va vous faire peur. Et on va vous faire peur. Et ça commence tout de suite. Mon histoire, elle s'appelle Le miroir du Mexique. Donc en gros, je contextualise à peu près. Donc on est en 2019. Je suis allé déjà plusieurs fois au Mexique dans ma vie. Parce qu'en fait, mon frère, il habite là-bas depuis maintenant 10 ans. Donc forcément, je suis amené à aller le voir. Histoire que ce soit pas lui qui fasse tout le temps les allers-retours, etc. Et en fait, là, on est juste avant le Covid. Donc l'époque, tu sais, où tu peux acheter du lait, des œufs et tout. Et tu dépenses pas 100 balles. On est encore dans un climat de sérénité et d'envie de vivre. Et du coup, je décide de me barrer là-bas. Ça fait plus d'1 an que je l'ai pas vu, donc forcément, tu sais, je suis en kiff, tu vois. Je vais à l'aéroport, donc pour le retrouver, je me dis, vas-y, c'est parti, 13 heures de vol, ça pique, mais ça vaut le coup, tu vois, pour retrouver ton ref. Donc, j'arrive à Mexico, il fait beau de baiser, on est en novembre, je quitte Paris, la pluie, j'arrive au soleil au Mexique. Oh, la petite chauve-souris. Incroyable. Et du coup, ouais, j'arrive au soleil, le soleil du Mexique, il fait 28 degrés, je me sens bien, mon frère il vient me chercher, on se dit, vas-y, tu sais quoi, ce soir, viens, on sort, on va en soirée, tout ça, on fête les retrouvailles, tu vois. Donc voilà, tombe la nuit au Mexique, moi je suis plutôt serein, tu vois, parce que je suis allé plusieurs fois au Mexique dans ma vie, donc je me sens bien, tu vois, je me sens à l'aise. Je connais, j'ai pas d'appréhension comme peut avoir un touriste français qui va au Mexique où tu sais, t'as un peu le côté cartel, enlèvement et tout qui fait peur. Moi, j'ai pas du tout ce truc-là, je suis complètement en confiance. Et du coup, je me dis, vas-y, on va en soirée. Donc, on fait un premier bar avec sa meuf. Mon frère s'appelle Alex d'ailleurs. Donc, avec Alex, on rejoint sa meuf, on se fait un petit bar, petite tequila, paf paf. Là-bas, tu bois pas mal de tequila et c'est de la bonne tequila en plus. Donc on kiffe, après on se dit vas-y tu sais quoi, viens on va en te bois. Donc on reste que Alex et moi et on va en te bois. Et là la soirée elle commence à tourner un petit peu, tu vois. Genre on est entre nous, genre tout se passe pour le mieux. Et là mon frère il me dit tu sais quoi, parce qu'avec mon frère on est un peu casse-cou. Quand on est ensemble, on a envie de faire des grosses soirées, des trucs un peu tu sais qui sortent du commun. Vas-y fais une petite pause. Je me mets là au pire, non? De quoi? C'est chaud de se mettre là ou pas? Ok ouais désolé les frérots, on a changé de place parce que... Ouais, je me prenais toute la fumée. Ouais, c'était compliqué. Du coup, où en étais-je? Ouais. Là, ça commence à sentir le roussi. Ouais, ça commence à sentir le aussi. Donc, comme je disais, avec mon frère, on est un peu des casse-cous. On aime bien aller dans des soirées où, tu sais, à la limite de... C'est chill, tu vois. Enfin, c'est safe. Ouais. Donc, on se dit, bon, vas-y, tu sais quoi? Mon frère, il me dit, bon, Théo, tu vois, il y a un bar. C'est un des bars les plus ghettos de Mexico. Ça veut dire, tu vois, c'est là où il y a les narcos qui vont. Genre, tu sais, il y a une ambiance un peu pesante. Mais c'est énervé, tu vois. Il y a un vrai délire. Tu vois, donc je me dis, bon, frérot, moi, je suis au Mexique. J'ai envie de tester des trucs. Why not? Viens, on y va, tu vois. Donc, on y va. On décide de se rendre là-bas. C'est un endroit un peu chelou. Déjà, tu sais, c'est le genre de truc. Je sais pas si vous avez vu le clip Pitbull de Booba. Tu sais, genre, tu rentres dans une épicerie. C'est le même délire, tu vois. Okay. On rentre dans une épicerie, on va au bout. Il y a une petite cour. Et
à côté, bah, on voit, il y a 4 videurs, tu vois. Ouais. Donc on se dit, bah c'est là, tu vois. On va voir les videurs, ça parle un peu espagnol, tout ça. Bon, moi je suis un peu une quiche, mais tu connais, on essaye de se débrouiller un peu. Ouais. Ça paragouine. Ouais, espagnol, Habla un poquito espagnol. Ouais, c'est bien. Et donc on va voir les videurs, ils nous disent, vous pouvez monter, mais ils sont un peu en mode, bizarre. tu vois, ils veulent quoi, les deux blancs là, Ouais, à vouloir aller ici, bizarre, tu vois. Ils viennent. Ouais, les deux güeros, parce que gringo c'est les Américains et ils aiment pas du tout. Ah, Ça peut se battre. je pensais gringo, genre en mode, tu sais, c'est les étrangers. Gringo, c'est vraiment les étrangers, mais des States. Ah, ouais, ok. Les Européens, c'est güeros. C'est genre vraiment les guerres dans le délire. Ouais. Donc voilà, on monte. Enfin, non, on monte pas. On arrive devant. Ils nous font rentrer. Et là, tu vois, il y a vraiment les ascenseurs, comme les monte-charges dans les films, tu sais, américains, Ouais. où tu sais, ils tirent la grille. Elle fait voilà le bruit. Tu montes dans un truc. Lumière jaune. Tu sais, vraiment un peu. Sens que ça commence à. Ouais. La tension, elle monte. à Un ce peu moment-là. pesant, tu vois. Ouais, un peu pesant. Donc on monte, on continue de teaser, on va au bar, tu vois ça tease un peu. Carré, Attention, elle monte là. ça c'est carré. On tease un peu et tout. Je vais tout tirer ici, gros. On va aller monter le feu. Ouais, fumer, on recule. Elle monte là, attention, gros. Donc la tension monte, on arrive en haut, on se met à teaser, tequila. Je pense que ce soir-là j'ai plus de tequila que d'eau dans le sang, je suis bien. Et je dis à mon frère, vas-y, je vais pisser. Il me dit, bah les toilettes c'est là-bas, tu vois, tu passes la porte et il y a un couloir et tu vas au bout, c'est là. Et c'est là que ça commence un peu à devenir bizarre. T'aurais kiffé que ton frère vienne te la tenir pour. Ouais, pour le coup, ouais. Pour le coup, ouais, frérot, t'aurais pu le faire. Et je passe la porte, donc la première porte, c'est un sas. Il y a une deuxième porte, je passe la deuxième porte. Et là, il y a un long couloir. Genre, le couloir, il fait, tu sais, peut-être 30 mètres, tu vois. Genre, vraiment, c'est long. C'est un immeuble, le truc. Je marche et je vois, il y a un miroir tout au fond du couloir. Ah ouais. Et tu vois, moi, je suis bourré. Donc, tu sais, je prête pas attention à tout ce qu'il y a autour, etc. Mais je vois pas de porte. Donc, j'avance en direction du miroir. Ouais. Et plus j'avance, plus je vois que mes mouvements, tu sais, ils sont un peu déformés dans le miroir. Je sais pas si tu vois cette impression Ouais. de quand tu regardes, par exemple, ton Genre téléphone. les miroirs de fête foraine aussi qui déforment un peu. Bah, bizarrement. pas exactement, tout à fait plus, ça. plus le délire, tu sais, quand par exemple tu sors ton téléphone en mode, tu sais, tu veux faire un snap par exemple, et tu sais, tu regardes à gauche, et quand tu reviens, tu sais, il y a un peu un petit décalage Ouais, qui je fait vois. que tu vois ton mouvement. Ouais, ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et bah, ça me fait ça, et plus j'avance proche du miroir, plus ça me fait ce truc-là, mais vraiment exagéré, tu vois. Genre, Ouais. je fais un pas avec mon pied droit, bah, c'est mon pied gauche qui fait le pas, tu vois. Et genre, ça devient vraiment pesant, usant, tu vois. Et au bout d'un moment, bah, j'arrive en face du miroir et genre, clairement, je sais pas, franchement, ce soir-là, je sais pas si j'étais complètement défoncé Ouais, puis Ou- les distances, elles sont disproportionnées, etc. Ouais. ou il y avait vraiment un truc bizarre, mais genre, j'arrive à, je sais pas, peut-être 5 mètres du miroir et genre, je vois clairement, tu sais, le miroir, ce que je fais, c'est pas ce qu'il reflète. Mais genre, Ouais, vraiment c'est chelou. pas- Vraiment, je suis pas C'est bien. pas juste un décalage. C'est pas juste un décalage. Ouais. Donc je retourne, vas-y, nique pisser, frère, on peut pisser à un autre moment. Et genre, je fais demi-tour, je sors, je cherche Dinguerie, mon... ça. Ouais, vraiment, c'était vraiment bizarre. Je cherche mon frère, je le trouve pas. Nulle part. Impossible de le trouver. Wesh. Mais vraiment impossible. Je vais voir le barman, je lui dis, tu vois, j'étais avec un güeros, je sais pas si t'as vu, grosse barbe et tout. Et il me dit, non, mais quand t'es venu me voir, t'étais tout seul, tu vois. Mais non. Je suis comment ça? Ouais, on fait- Genre, non, vraiment, je commence à stresser, tu En vois. fait, genre, depuis le début, t'étais pas avec ton ref ou quoi? Bah, je sais pas, tu vois. Je descends, je me casse parce que, vas-y, tu sais, l'ambiance des boîtes Ouais, et tout, quand t'es pas bien, c'est trop pesant. c'est oppressant, tu vois. Je me sens pas bien. Surtout je si sors. tu regardes. Ouais, exactement. Je sors de la boîte, je descends, je vais voir le videur parce que j'ai quand même envie de lui demander s'il m'a vu arriver avec quelqu'un. Ouais. Et il me dit non, t'étais tout seul. Voilà, dinguerie, frère. Et toi, depuis le début, t'étais persuadé d'être avec lui. J'étais persuadé Il d'être avec était lui. où, lui? Je lui envoie un message, direct. Il me répond pas. Après, en même temps, il est 4h30, 5h. Je me dis, bah vas-y, tu sais, il est rentré, tu vois. Ouais. Donc, Il aurait pas laissé son petit rêve dans la nature. après, t'as vu, il m'a laissé les clés. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, de Ouais. sortir sans lui et tout. Ouais, ouais. Je me dis, bizarre, mais ça se trouve, c'est ça. Ok. Je rentre, je le réveille pas, il est en train de dormir et tout avec sa meuf, donc pas de dérangement. Ah ouais, donc il était vraiment. Ouais, bah il y avait Il ses restait à la schlaps et baraque, tout. quoi, Ouais. ouais. Ok. Et le lendemain, je lui dis, mais il se passait quoi hier? Genre, moi, tu vois, moi j'avais trou noir. La soirée et tout, je m'en rappelais très mal. Bah, l'alcool, ne buvez pas, Ouais. ou avec modération, Toujours. toujours.
Et donc je lui parle, je lui dis, bah, il s'est passé quoi hier? Et il me dit, bah, on allait au bar avec donc sa meuf, on allait en soirée, et après on s'est dit qu'on se retrouvait à un endroit parce que toi tu voulais aller manger un truc, et on s'est jamais retrouvés. Ok, ouais, non, mais lourd, hein. Voilà. Lourd. J'avoue, les trucs de. Tu sais, genre, t'avances en décalé. et Ouais, tout. tu vois. Pas mal, non? Ouais, non, En vrai, elle est sympa l'histoire. En gros, c'est l'histoire de Elisa Lam. Donc, c'est une Canadienne de 21 ans, étudiante, curieuse, bref, une étudiante lambda, tu vois, qui tient un blog sur les réseaux. Elle raconte sa vie, ses peurs, ses angoisses, ses voyages. Et elle décide de partir seule en voyage en Californie, à Los Angeles. Et du coup, elle loue une chambre dans un hôtel qui s'appelle le Cecil Hotel. Et en fait, si vous regardez sur internet, le Cecil Hotel, il était construit en 1924 dans un quartier connu pour la criminalité, Skid-Row. Et le but, c'était d'en faire un hôtel chic. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Il a été fréquenté par des personnes en difficulté, des sans-abri, des criminels. Il était squatté. Pas squatté, mais des gens... Non, on séjournait dans l'hôtel, mais tu vois, des personnes... Ah oui, ils ont fait un truc de luxe, c'est chic. Et au final, tu vois, c'est une période où les Américains avaient moins d'argent. Ce quartier-là était connu pour la criminalité. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à loger des criminels. Il y a eu notamment un tueur en série connu, Richard Ramirez. Son nom, c'est The Night Stalker. Ah ouais, j'ai entendu parler de... Et bah, en gros, cet hôtel a été le théâtre de nombreux crimes, meurtres et disparitions. On voit un peu dans le contexte où elle va dans cet hôtel. Elle trouve... Sympa déjà. Ouais, c'est ça. Et elle, bah, tu vois, elle est jeune, elle trouve une chambre pas chère dans un hôtel un peu usé. Mais bon, à Los Angeles, pour ceux qui ont déjà été, vous connaissez. Ouais, c'est laid. Parfois, c'est difficile de se loger. On va dans les endroits les moins chers. Les motels. Et voilà. Elle arrive le 26 janvier. Donc, elle fait ses petites vacances. Tout se passe bien. Tous les jours, elle appelle ses parents pour leur donner des nouvelles. C'est normal, ils s'inquiètent. Elle raconte sa journée, ce qu'elle mange. Ensuite, elle écrit sur son blog. Et le 31 janvier, ses parents n'auront plus jamais de nouvelles d'elle. Sans Quelques aucune jours explication. après, enfin une semaine, Ouais. quelques après. Bah, elle arrive le 26, le 31, ils n'ont plus de nouvelles. À la suite de ça, Ah ouais. ses parents décident d'appeler. Putain, j'ai le sang glacé, frère. Ses parents décident d'appeler la police. Effectivement, elle est portée disparue. Une enquête policière va être menée. Donc la police arrive sur les lieux, ils interrogent tout le personnel, ils fouillent de fond en comble, les caméras de surveillance, tout. Ils trouvent rien. Juste une caméra qui a filmé peut-être ses derniers instants connus et vivantes. Ouais. C'était la caméra de l'ascenseur qui existe, hein, vous pouvez la trouver sur internet. Moi je l'ai vue. Et tu la vois, tu vois une ado paniquée. Tu vois, tu sens qu'elle est pas bien, elle appuie sur tous les boutons de l'ascenseur. Elle est complètement paniquée, elle se cache dans un coin de l'ascenseur, elle sort sa tête, elle bloque à gauche, elle bloque à droite. C'est comme s'il y a quelqu'un qui la suivait, tu vois, un agresseur. La vidéo, elle dure quand même un peu de temps. Hein. Et les portes se referment pas, elle appuie sur les boutons et elle finit par se barrer de l'ascenseur. Plus rien. On sait plus rien. Ça. Au bout de 2 semaines, il y a des clients qui commencent à se plaindre d'une odeur à travers l'eau, les robinets. Tu vois, l'eau qui coule, la douche ou même l'eau qui... Tu vois, ça arrive, on boit tous au robinet. Ouais. L'eau, elle est noire, elle est marron. Ah. Ça pue. Et donc, du Comme coup... de l'eau croupie, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en plus, il y en a qui en ont bu. Ouais. Donc, putain, j'en tremble. Du coup, ils se plaignent à la réception, logique. Ça s'appelle des techniciens. Donc, les cuves d'eau de l'hôtel sont placées sur le toit. Okay. Donc, ils s'y rendent, tu vois, ils ouvrent la cuve. Et là, ils retrouvent le corps de Elisa Lam. Dans la cuve. Dans la cuve. Nue. Noyée. Noyée. Toute gonflée. D'après l'autopsie, aucune blessure, aucune trace. Rien. Elle a rien. Rien du tout. Juste, elle est nue et elle s'est noyée dans la cuve. C'est un délire, ça. Comme si c'était un suicide. Non, mais- presque. Ouais. Ah ouais. Sauf que, et c'est là où tu vois l'histoire elle est bizarre,
Parce que l'enquête, elle s'arrête là. L'autopsie, c'est ce qu'elle dit, une noyade. Noyade, Simple. suicide. Suicide. Bon, quand même un truc, elle avait soi-disant, elle était bipolaire, mais elle était suivie par un médecin, elle avait des traitements, enfin rien de grave, tu vois, rien de... Forcément un agresseur, une crise psychotique, c'est comme ça qu'on dit, peut-être qu'elle a eu une crise psychotique. Mais sauf que ce qui est bizarre dans cette histoire-là, c'est que bah déjà, tu ne peux pas aller sur le toit de l'hôtel, tu sais, il faut prendre l'ascenseur, mais c'est toujours sécurisé. Ouais, c'est réservé. La porte est fermée, il y a une alarme. Mm. Et ce qu'expliquent les techniciens, c'est que tu vois le couvercle de la cuve, tu peux pas le soulever sans un outil. Ah ouais, c'est pas possible, ouais. frérot, c'est beaucoup trop lourd. Et encore pire, tu peux pas le remettre derrière toi. Voilà. C'est forcément quelqu'un qui l'a mis dedans. Hein. Et c'est là tout le cas d'Elisa Lam, et c'est une histoire connue, tu vois, elle a vraiment Jamais fait le tour. résolu. Non, rien. Ah ouais. C'est la conclusion de l'histoire, C'est c'est suicide quoi. suicide par noyade. C'était en quelle année ça? C'était il y a longtemps? L'année, c'est 2013. C'était en 2013. Ah C'était ouais, en 2013, donc tu vois, mais c'était c'est il pas y a vieux, C'est récent. il y a c'est 12 pas ans. si récent, c'est pas si vieux, hein, j'avoue. rien. Et ben on n'ira jamais dans cet hôtel-là. Non. Dans Et un on sens, je va me suis dit, en faudrait y passer voir, parce que Ah. je pense qu'il existe toujours l'hôtel, Oh. tu vois. Bon, Bon. Ça va aller, hein. Boire de l'eau. Incroyable. L'eau de Moi, la c'est sûr que je cuve. ne buvais pas un verre d'eau, quoi. Voilà, c'est incroyable ton histoire. c'est mon histoire. Messieurs, Yopsi. ma petite histoire. Alors ça se passe justement, c'était pas loin de chez toi, dans le sud de la France, un petit village un peu perdu, où il n'y a pas, un peu comme ici, où il n'y a pas grand chose autour, et pas beaucoup de magasins, pas beaucoup de commerce. T'as un petit primeur, t'as un boulanger, t'as un bar et puis un fleuriste quoi. C'est pas, voilà, c'est un petit village, un petit bled. Et en fait, un jour, c'était l'été 2008, t'as les autorités sanitaires qui sont alertées d'un petit souci un peu bizarre. C'est que dans une même zone, plus ou moins, il y a des cas de VIH un peu bizarres. Des gens qui sont contaminés par le VIH, mais des cas pas normaux. C'est-à-dire que t'as une petite fille de 8 ans, une vieille dame hospitalisée, un gendarme, un Ah ouais. prof. Des Tu sais, c'est 49. pas, voilà, on n'est Ouais. pas dans des configurations Ah, normales ouais. de la contraction de ce virus, tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc les autorités sanitaires sont alertées, ils décident de lancer une enquête, etc. Donc ça prend du temps, le temps passe. Et à un moment donné, il y a tellement de cas qui s'accumulent, on arrive je crois à plus de 14 cas en 18 mois. Donc 14 cas de contraction du virus de manière bizarre, entre guillemets, Ouais, non expliqué. non expliquée en 18 mois. Donc ça alerte l'ARS, c'est le... Je sais même plus ce que ça veut dire l'ARS. C'est l'agence. truc, l'agence, ouais, voilà, c'est ça. Et ils décident de dépêcher sur place 2 enquêteurs et un stagiaire qui les accompagne, qui est avec eux là. On s'en fout du stagiaire de toute façon, mais il est là. De toute façon, il est là pour porter des. Il est là, il fait chier, il est là. Donc ils dépêchent les mecs de l'ARS sur place et ils s'aperçoivent qu'en fait, les 14 cas en question, plus ils enquêtent, plus ça se resserre plus ou moins vers ce fameux village, entre guillemets. Et donc ils décident d'enquêter, d'interroger les voisins de chacun, parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons, donc ils interrogent tout le monde, etc. Et à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils pataugent un peu dans la semoule, ils connaissent personne, les gens sont un peu réfractaires à répondre, tout ça. Donc ils décident de faire appel à un gendarme de la région, parce que dans les zones rurales, c'est pas la police, c'est la gendarmerie. Ouais. Et malheureusement, le seul qui est habilité à enquêter, à superviser ce genre de truc, c'est un mec, il est un peu malade, il est pas très en forme, mais bon, il décide quand même de lui dire, écoute, en urgence, là, faut que tu viennes, c'est le bordel, on n'arrive pas on patauge. Et là, il y a de plus en plus de cas de VIH qui se développent. Donc le mec, il débarque et tout, malgré tout, il fait l'effort, il vient, il enquête et tout, et il accompagne les mecs de l'ARS pour interroger les gens. Et t'as les gens qui les dirigent à chaque fois plus ou moins sur deux entreprises, entre guillemets. Il y a le boulanger qui s'embrouille avec tout le monde. Donc peut-être que lui, dans le délire, le bon profil du casse-couille du village, peut-être qu'il... T'as même une voisine qui dit peut-être qu'il essaie de nous empoisonner, etc. Enfin voilà, c'est bizarre. Ou peut-être qu'il y a un violeur, ou voilà, parce qu'il y a un mec qui est un violeur qui a le virus, et puis qui... Voilà. Mais il n'y a pas eu de dépôt de plainte, rien du tout. Et en enquêtant,
Donc ils vont voir le primeur, qui était à côté de chez le boulanger, c'est un petit village. Hein. Ouais. Ils enquêtent et puis ils voient que le mec il est trop clean, tout est propre, la compta elle est nickel, son petit primeur il est nickel, il n'y a rien qui dépasse, etc. Et puis au moment de partir, une fois de lui avoir posé plein de questions, et puis de s'être rendu compte que le mec était clean de toute façon, t'as le petit stagiaire en question qui dit mais on va aller voir dans l'arrière-boutique, il y a peut-être encore des colis, des trucs, ça peut nous donner des indices. Bref, il a un instinct, il y va. Et là, dans un des cartons, il trouve 2 petits sachets avec du sang dessus. Ils se sont dit, c'est des trucs, des sacs de viande, parce qu'ils vendent un peu de viande, c'est une petite épicerie de village, donc ils vendent un peu de tout. Ouais, un peu de tout, quoi. Mais ils décident quand même de faire analyser le sang. Ils se disent, bon, on sait jamais, il faut analyser le sang, et il s'avère que c'est du sang d'être humain sur ces petits sachets. Et pas du sang d'animal ou d'un poulet ou je ne sais quoi. Et pour aller plus loin dans l'analyse, ils s'aperçoivent que le sang qui était sur le sachet, c'était du sang séropositif. Ah. Donc du sang contaminé avec le virus. Donc déjà, les soupçons ils se tournent direct sur le primeur. Ah bah oui. Hein. D'entrée, Ouais, bah ouais. ça file en perquise chez le primeur. Donc ils arrivent chez lui, ils trouvent rien, pas d'indice particulier, pas de seringue, rien de particulier. Et derrière, dans une petite boîte en métal, derrière enfouie dans le cagibi, là où il met ses affaires et tout, il trouve une boîte en métal avec plein de tickets de caisse du primeur, de son magasin en fait. Et puis sur des tickets, il y a des croix rouges, d'autres non, etc. Donc il se trouve ça bizarre, il les emmène. Et puis ils s'aperçoivent en analysant les tickets, donc bien sûr lui il est en garde-à-vue, machin, voilà. Et en analysant les tickets, ils s'aperçoivent qu'en fait, sur les derniers, donc les 18 mois, dans les tickets, ceux qui ont une croix rouge font partie des 14 contaminés au VIH. Tous les tickets où il y a une croix rouge, c'est des mecs, à un moment donné dans les 18 mois, ils sont venus chez lui acheter des denrées, peu importe quoi. Donc là, ils se disent non, c'est pas possible, il y a un problème, il faut qu'on voit d'où ça peut venir et pourquoi surtout. Et puis ils découvrent une lettre dans cette même boîte qui dit en gros que en fait, c'est une lettre et il y a un dossier médical joint à la lettre. Et c'est un dossier médical qui fait état d'une agression et d'une contamination suite à cette agression au VIH. Mais il n'y a jamais eu de dépôt de plainte, rien du tout. Le mec a gardé ça pour lui. Peut-être qu'il avait honte, peut-être qu'on ne sait pas, tu vois. Ouais. Mais ça date d'il y a 10 ans. Et là, ils font le lien direct. Ils se disent, le mec, il s'est fait contaminer au VIH, il est séropositif. Et puis, parce qu'en fait, dans la lettre, il explique qu'il n'aime pas les bien portants, que lui aussi, il avait des projets, qu'il avait envie de faire des choses, mais voilà, il a le sida, donc à un moment donné, il sait que tout ça, ça va être terminé. Mais ça fait quand même 10 ans qu'il est là, hein, quand même, le bout. Et puis qu'il fait chier le monde. Donc ils le mettent, donc lui, de toute façon, il était en garde-à-vue, donc lui, dépôt direct, etc. Et donc, il voulait savoir la raison. Même s'il y avait dans la lettre, il l'interroge, etc. Il dit, mais pourquoi tu fais ça, etc. Et de quelle manière tu fais ça? Comment il contamine les gens? Et le mec, en fait, il se faisait lui-même des prises de sang. Donc, ils ont retrouvé toutes les seringues dans une autre boîte, etc. Mais il se faisait lui-même des prises de sang. Et il injectait par petites gouttes dans les fruits, les légumes, les bananes, etc. Des petites gouttes de sang pour que les gens soient contaminés en l'ingérant, etc., etc. Donc, il refoule les... Et en fait, sur chaque ticket, en plus, il y avait le nom donc de la personne qui l'avait contaminé. Et il mettait sa petite croix rouge, le nom, tu vois, c'était écrit un peu avec la rage et tout. Il remet les tickets dans la boîte et tout, puis il y a un ticket qui l'interpelle, il regarde, et en fait, il voit sur le ticket, il y a une date, donc c'est une date, ça date il y a 1 mois et demi, 2 mois, et il voit son blaze sur le ticket, à lui, l'enquêteur. Son blaze à lui sur le ticket. Et là, il essaye de se souvenir, il dit, mais attends, mais oui, je suis allé dans l'épicerie, il se rappelle qu'il avait acheté des bananes, des trucs, des légumes, etc. Et il se demandait pourquoi il était malade depuis quelques temps et tout. Et là, il devient tout pâle, tout blanc. Il file à l'hôpital, machin, etc. Ils lui font prise de sang, etc. Et en fait, il s'avère que lui-même était dans la sauce et qu'il avait contracté le virus du sida à cause de ce psychopathe. Et il ne savait pas qu'en enquêtant dessus, il allait tomber sur son blaze. Et voilà. Horrible. Horrible. Et c'est une histoire vraie. Ah, c'est complètement vrai. C'est complètement vrai. C'est tiré d'un fait divers qu'il y a eu à côté de chez moi où j'habitais avant, dans le 94, à Boissy-Saint-Léger. Mais non. Il y a un mec du Super U à côté de chez moi. Alors lui, j'ai romancé un peu, mais lui, il venait dans les bananes. C'était que les bananes.
Et il injectait dans la banane, donc avec les images de vidéosurveillance, au bout de quelques mois, ils s'en sont rendus compte. Hein. Et il injectait dans les bananes. Il piquait pas dans le cul de la banane. C'est là où il y a le truc noir, tu sais. Ouais, mais en fait, au début, il le faisait bien, très probablement, parce que ça se voyait pas. Et un jour, il y en a un, il a acheté un régime de banane, et en ouvrant une banane, elle était gorgée de sang, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il devait se dire, ça marche pas, ou je sais pas, j'en mets plus. Et la banane était gorgée de sang, laisse tomber. Horrible. Enfin, voilà. Incroyable. Ouais. Ça fait flipper. Et là, ça m'avait marqué. Hein. Donc là, j'ai romancé un peu pour l'histoire, mais c'était vraiment. Ça ouais. fait flipper, ça. Et quand tu repenses. Ah, le Super U, j'y mettais même plus les pieds. Parce que je me suis dit, il fait ça dans les bananes, il fait ça ailleurs, tu vois. Ouais. Et ils l'ont jamais. Enfin, on sait pas qui c'est, en fait. En tout cas, incroyable ton histoire. C'est cool. J'espère que ça vous a fait plaisir. Ouais. Et puis, j'espère qu'à vous aussi, ça vous a fait plaisir, les auditeurs, les spectateurs, là. Ouais, du coup, les refs, moi, c'est une histoire où en fait, on a déménagé avec ma mère. Quand t'étais petit. Quand j'étais petit, c'est ça. Ouais. Donc, on s'est installé avec ma mère, mes 2 frères et une sœur dans une maison dans le sud de la France. On a fait la première visite, tu vois. Ouais. Déjà, pendant la première visite, tu sais, t'étais oppressé. Enfin, tu te sentais pas bien. On sentait qu'il y avait un truc qui. Ouais, même observé, tu vois, en vrai. Ah ouais, quand même. Donc au final, ma mère, elle était bien, donc du coup, bah, vas-y, on s'est installé là. Donc c'était quand même une grande maison, puisqu'il y avait 3 étages, et 4 si tu comptes le grenier, tu vois. Ah ouais, t'es grand. Donc du coup, on s'est installé là-bas. Il y a eu plein de phénomènes paranormaux, quoi. Tu vois. Du style, tu marches déjà dans les escaliers, donc tu avais 2 grands escaliers, tu vois, pour monter à l'étage. Déjà dans l'escalier, tu avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un. Ok. Ouais. Genre qui. Mais genre, quand tu dis que tu sentais qu'il y a l'impression qu'il y avait quelqu'un, c'est genre quoi comme ressenti? Tu entendais des bruits? Non, c'est exactement. Ben, tu vois, t'as déjà monté des escaliers avec quelqu'un qui est derrière toi. Oui, oui. Ouais, avec Tu un sais pote, quoi. et tu sens qu'il y a quelqu'un. Ok. C'est exactement la même chose. Sans les bruits, sans truc, tu sens qu'il y a une présence. Ouais, et t'as toujours la chair de poule. Ok. Ok. Mais tout seul comme ça. Sans paranoïa ou quoi. Hein. Ouais. En fait, c'est juste ça, mais juste t'as la chair de poule. Tu sais qu'il y a, il y a un truc. Tu vois. Bon, après, tu te retournes, il n'y a rien. Ouais. Mais voilà, t'as l'impression que t'es suivi. Tu sens en toi. Ouais, Pas c'est ça. explicable. C'est ça. Et puis même, t'as tes poils qui s'hérissent tout seul. Tu vois. Et des fois, donc moi, vu que ça m'arrivait souvent, bon, même à mon frère ou quoi, on tapait des sprints. Franchement, les escaliers, Ah oui, donc c'est vraiment une angoisse, quoi. C'est Ouais, pas- Genre, c'était toute la famille sauf ta daronne. ouais, sauf ma mère. Ah Il y avait ça, et même il y avait des pièces plus froides que d'autres, tu vois. Aussi. Au niveau du ressenti de température, Ouais, il y avait des pièces. même avec le chauffage Ouais. et tout, peut-être les pièces restaient Ah, froides. gros, même je t'en parle là, j'ai des frissons. Et par contre, la journée, il n'y avait rien, Ouais. mais tout le temps le soir, à 2h, 3h du matin, bon, t'entendais des craquements, surtout aux escaliers. Ouais. Après, c'est des escaliers en bois, donc bon, ça tire, mais t'entendais des craquements, t'entendais certains bruits, quoi. Tu Ouais. vois, c'est... Donc moi, j'avais 8-9 ans. Donc j'avais assez peur comme ça déjà, tu vois. Tu montes les escaliers, à gauche, t'as une chambre. Donc Ouais. moi, je dormais là avec mon frère. Et à droite, t'avais la chambre de ma mère, tu vois. Et après, t'avais la salle de bain. Après, t'avais un autre escalier pour monter à l'étage du dessus. Et t'avais 2 chambres en plus, tu vois. Et après, t'avais encore des escaliers pour monter au grenier, tu vois. Donc moi, je dormais avec mon frère, tu vois. Et moi, je dormais tout le temps côté mur. En fait, je le laissais toujours en premier, tu vois, s'il arrive un truc, tu sais. Tu vois ce délire-là, je sais pas si Ouais, vous connaissez un peu. Il Ouais, tu était sais. du côté du vide. Ouais, voilà, lui, je le laisse en premier. moi, je suis en derrière, comme ça, j'ai le temps de. Moi, t'as la Ouais, protection de ton frère devant. ouais, et puis s'il lui arrive un truc, c'est surtout que moi, je me casse. Ouais. Non, c'était surtout ça. Mais la fois où j'ai eu plus peur, donc c'est cette soirée-là. En fait, moi, des fois, avec mon frère, tu vois, on s'amusait à se faire peur ou quoi. Ma mère, par exemple, on n'avait pas le droit de faire Halloween. Ok. Ok. Ouais. C'est ta daronne qui voulait pas. Ouais. Ok. Ouais, par Parce- rapport aux esprits et tout, non? Ouais, elle disait que ça invitait les. Ouais. C'est comme une porte ouverte, Ouais, voilà. c'est Donc pour ça, du coup, bon,
Après, c'est elle et ses choix. Nous, on était Ouais, bien sûr. que des gosses, donc si elle voulait pas, elle voulait Ah pas. bah, tu vois. logique, Ah non, mais bien sûr. complètement. Donc, par exemple, on n'a jamais fait Halloween, mais on aimait bien se faire peur, tu vois. Ok. Et ce soir-là, c'est la fois où j'ai vu vraiment. Enfin, moi, là, carrément, j'ai vu une apparition dans la chambre. Mais en fait, je dormais avec mon frère. J'avais une envie d'aller aux toilettes. Et en fait, moi, je dormais toujours avec la couverture sur la tête. Et au moment où, en fait, je lève pour me lever, en fait, t'as mon lit, t'as le mur, et après, tu sais, t'as le reste de la chambre, et t'as une fenêtre, tu vois. Ouais. Et en fait, dans la rue, il y avait toujours eu, tu sais, les lumières de ville, là. Ouais, les lampadaires. Ouais, les lampadaires, c'est ça. Il y avait un lampadaire sur notre mur de la maison. Donc, tu avais toujours un petit peu de lumière. Enfin, moi, en tout cas, j'aimais pas dormir dans le noir. Des ombres un peu dans la chambre. Non, tu voyais un peu de lumière parce que j'aimais pas dormir dans le noir, tu vois. Ok. Moi, j'aimais pas. Enfin, surtout là-bas, en tout cas. Ouais. Et en fait, au moment où je me lève et que j'allais sortir du lit, je te vois une personne, peut-être à 2 mètres du lit, qui se tient debout et qui me regarde. Et la personne, dans mon souvenir, elle avait le visage cramé, Ah ouais. genre comme limite décomposé en fait. Tu vois. Juste, elle me regardait fixement, tu vois, elle me regardait droit dans les yeux. Alors là, j'ai tapé une panique. J'ai hurlé, j'ai griffé mon frère. Il s'est même pas réveillé. J'ai appelé ma mère, c'est pareil, elle est pas venue. Je me suis tellement chié dessus. Du coup, vite, je me suis remis sous la couette. Ouais, sous la Et couette. j'ai pu bouger. Et après, en termes de temps, je Ouais, ne j'ai saurais plus connecté. situer. Mais je suis resté sous la couette un bon moment. Après, j'ai ressorti ma tête. J'ai vu qu'il n'y avait rien. Là, j'ai bondi du lit. Vite, j'ai couru. En fait, il se réveillait. Mais par contre, il avait vraiment les traces de griffes sur le dos et tout. Donc, ça ne l'a même pas réveillé sur le coup, en fait. Ah, donc de quand tu l'as griffé, je veux dire. Ouais. Il s'est même pas réveillé. Ah oui, donc ok, parce que moi la question que j'allais te poser. Enfin, t'as fini? Non, j'ai pas fini. Ok. Mais vas-y. Juste en gros, moi, ce que je me disais, c'est peut-être, tu vois, ça peut être une terreur nocturne ou une paralysie du sommeil, tu vois. Ouais. Mais vu que tu le griffes et que tu le griffes en vrai, dans la vraie vie, bah. c'est Mais pas il ça. avait les traces dans le dos. Ouais. Il avait les traces et il s'était pas réveillé. Et puis même, je hurlais en fait. tu sais, Ça bah, faisait que l'entité avait la possibilité d'isoler, donc de faire en sorte que ton frère il dorme, Ouais. malgré qu'il soit là, Ouais. et qu'il n'y ait que toi qui soit. En fait, Ouais, l'effet conscient de l'entité n'avait pas d'effet sur toi. Sur moi, non. Mais par contre, sur mon frère, c'est comme si. Enfin, lui, il était en sommeil en fait. Il dormait quoi. Et ma Ouais. mère, pareil. Puisqu'elle est pas T'es intervenue. seul dans la galère. Ta mère. Et Même ma mère, elle dormait. Ouais. Bon, tu t'es foutu sous la couette du coup. Ah ouais, bah, Ah ouais. j'osais pas Après, y a m'approcher personne parce qui qu'elle était sait, vraiment à et deux. tout, là, c'est compliqué, Alors, hein. Parce qu'en fait, Elle ressemblait à une femme. Ok. Elle ressemblait à une femme de mon souvenir et très costaud. Ok. Elle était costaud physiquement. Enfin, balèze. Ouais. Mais elle était pas. Pas bodybuildé. T'es pas comme Ah ça ouais, dans non. le lit. Quoi. Mais par contre, on aurait dit vraiment qu'elle était pourrie quoi. Attrapé. Enfin, il y avait mon lit là, le mur là. Moi, je Ouais. dormais côté mur. Mon frère, il dormait, bah, tu vois, dans le vide là, à côté. En fait, j'ai voulu sortir et en fait, vraiment, ce genre de truc, je l'ai vu à 2 mètres du lit. Ouais. Mais elle bougeait pas. Et moi, Parce ça- que ça- mais moi, peut-être pendant Ouais. 3-4 minutes, je lui hurlais dessus. Je lui disais, Mm. casse-toi même, tu vois. Ouais. Mais Personne ne se réveillait. par contre, genre vraiment, visuellement, c'est. T'as vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un chez toi, Ouais. tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, t'as Dans vu ton lit, tu vois une forme. Voilà. Non, tu vois vraiment le visage. Tu vois le visage, ouais. tu vois la texture. Enfin, vraiment, t'as l'impression que c'est vraiment quelqu'un. Et en fait, je le voyais bien parce vu que je laissais un peu les volets ouverts pour la lumière, tu sais, on utilisait ça pour avoir la lumière. J'ai entendu un truc. Oui. J'ai entendu une voix respirer. Bon, attends, je vais sortir un truc, tiens. Hein? Non, mais. Laisse-moi, ça me rappelle des souvenirs, t'as capté? Sors ton pistolet à plomb. Tu joues au con. Pas de corbeau ici. Non, mais il y en a qui. Donc tu te remets sous la couette à ce moment-là. Ouais, donc du Bah, coup, tu- bref, je tu me remets verrouilles. je me remets sous la couette, ouais, je me sécurise en fait. Il y avait que ça en fait, après. T'as que ça à faire. Hein. C'est ça. Et du coup, en fait, c'est que j'évite, du coup, enfin, j'allume la lumière, tu vois. Prends la torche. Prends la torche. Non. Non. Ouais, bien calé. Ouais, elle est bien calée. Pourquoi tu veux nous faire un exemple de. C'est pas la pluie. Non, mais c'est peut-être moi qui psychote, les gars.
Tiens, fou. Bref, attends, je reprends. Donc, du coup, j'ai mon frère qui, en fait, au final, se rendort. J'arrive même pas, en fait, à engager une conversation avec lui et à lui expliquer. En fait, il est tellement fatigué qu'il s'endort. Donc, bref, le lendemain, lui, il est réveillé avant moi. Pas de douleur, hein. Il sent rien. Et le lendemain, ben, je vais le voir, quoi. Et je lui dis, t'es pas réveillé? Hier, je t'ai appelé et tout. J'ai essayé de te réveiller et tout. Pareil, j'en parle à ma mère. Bon, mon frère, il m'engueule parce que j'ai griffé au dos. Il voit les traces et tout, mais même lui, il comprend pas. Jusqu'à qu'on commence à avoir tous les deux des signes. Ouais. Bah, du style, ma mère, elle est pas à la maison, il y a personne, il y a lui et moi, on est en haut et il y a la voix de notre mère qui nous appelle en bas. Ah ouais. Et ça, c'est pas arrivé qu'une fois. Ah ouais. Ouais. Et elle était pas là dans la Non, maison. non. Oh non, elle était chez des amis. Donc c'est l'entité qui est revenue, qui commençait à jouer un peu avec vous. Ouais, il était très farceur. Peut-être j'ai une petite. C'était une entité farceuse peut-être. Hein. Farceur, mais qui faisait peur quand même. Enfin, elle aimait bien nous faire flipper, quoi. Bah ouais, C'est du style où, genre, ma mère, par exemple, elle est déjà sortie avec des amis, donc on reste tous les deux à la maison. Les lumières s'éteignent. Ah ouais, donc Ouais. Les lumières s'éteignent et il faut descendre tout en bas pour remettre le disjoncteur en haut. Alors, comment te dire qu'on descendait tous les deux? Ouais. Hein, bon, malgré que mon frère, voilà. Et je devais toujours l'accompagner. Il descendait pas tout seul. On va mettre du bois. Il descendait pas tout seul. Du coup, voilà, des voix. Mais toujours les voix de ma mère ou, par exemple, les voix de mon frère. Ça m'est déjà arrivé. Une fois, je suis resté tout seul. Il y avait mon frère qui m'appelle en bas et il n'était pas là. Ouais. Dingue. Donc des vrais. C'est vraiment des les... vrais coups de pression. Quoi. Ouais, mais en bas, Ouais, le pire, rez-de-chaussée. c'est l'entité devant le lit. Quoi. Ouais. Ouais. Tu sais, la nuit, t'es censé être en sécurité, t'es Ouais. censé être Et t'es verrouillé, en tout est sécurité. carré. Après, et ça, il n'y a pas que moi qui ai déjà vu, mais on a déjà vu comme des boules blanches traverser les murs. Ah, Tu vois? Ouais, comme des. ça peut Ouais, changer mais d'apparence. ça va super vite, tu vois? Vraiment, ça fait tac-tac. Ouais. Et tu le vois, le flash, hein. Ça fait, ouais, quand même, flash. Ouais. C'est parti. Oui, mais vous êtes parti de cet endroit. Et Ouais. t'as jamais eu d'autres expériences Eh ben, tu du sais, même tout type avec ça, là, tout ce que je raconte, bon, aujourd'hui, j'en ai parlé avec ma mère. Et en fait, ma mère avait un ami, et en fait, son fils allait à l'école avec moi. Et ce père-là, en fait, il était pompier. Ok. Et ils en avaient parlé tous les deux. Et en fait, avant que nous, on s'installe, il y a une femme qui est morte dans les escaliers. Ah ouais, putain. Crise cardiaque. Et c'était lui qui avait intervenu. Ah. Donc c'est potentiellement cette femme, Ouais, son esprit qui est resté bloqué dans les. son énergie, ce Ouais. qu'on veut, ou peut-être c'est juste des hallucinations, parce que t'es petite, t'as l'imagination, tu vois. Mais ce serait potentiellement elle, puisqu'en plus c'était une femme diabétique et en plus costaud et tout. Ouais. Apparemment, elle faisait plus de 100 kilos, quoi. Ah ouais, ok. Et elle s'était effondrée dans les escaliers devant ma chambre, Ok. devant la porte de ma Le chambre. visage cramé, il sortirait d'où alors son visage cramé? Bah, décomposé. Donc en fait. Décomposé, ah oui, décomposé. C'était pas Ouais, enfin, cramé, décomposé, enfin. C'est chaud, hein. Que je me rappelle, en Ouais. tout cas, c'était pas un beau visage comme nous, c'était vraiment, tu voyais, putréfaction, quoi. Ah, dégueulasse. L'histoire, elle est folle. Ouais. Ouais. Donc, Bon, en tout cas, histoire de fou. Ouais, Là, j'avoue. là, ça m'a mis dans Dingue. un état, putain, je suis paniqué. En plus, ouais, parce que tu sais que c'est une histoire vraie, tu sais, tu dis ton Et pote. puis, ouais, merci de la raconter, quoi, l'histoire. Ouais. Parce que ça doit pas. Tu vois. Ouais, ça doit pas être facile. ouais, je la raconte pas tout le temps, mais. Ouais, ouais. De se dévoiler comme ça. Bon, incroyable. Merci à toi. Ouais, de ouf. Merci de m'avoir écouté. D'accord. Pas rien. Ah, ça y est, il commence. Ah, Ça un verre commence. d'eau, un Et tu chamallow. vois le froid que t'as, ça? Mais... Ah, comme on a tout froid. Des fois, il faisait bon dans des pièces, des coups comme ça, tac. Ah, mais je sais. Franchement, depuis ce qu'on a vécu, je sais. J'espère que vous avez apprécié ces 4 histoires. Laquelle vous avez préférée? Ouais, n'hésitez pas à nous dire en Ouais. commentaire celle que vous avez préférée, vous abonner, mettre un petit like, tac tac, ça nous soutient toujours. plaisir. Obligé, Exactement. parce que sinon la femme que j'ai racontée elle viendra chez vous. Et voilà. Merci à Lams, merci à Yopsi aussi d'être venu. Avec plaisir. Et puis peut-être un épisode 2 si vous ça êtes vous a déter plu. et si
si vous nous montrez Carrément. que ça vous a plu. Dans peut-être un lieu encore plus. Ouais, bah déjà, le lieu, il est ouf, là. Ouais, de ouf. C'est une dinguerie. Grave. Bon, en tout cas, merci à vous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Avec du micro. Ciao.